c'est réglé. Mais je l'aime bien quand même. Vous savez, monsieur le procureur, là, qui s'appelle procureur Marc, et aujourd'hui est très important au parquet financier, tout le monde tremble de lui, le 440, les grands patrons, les politiciens, tout le monde tremble de lui. Vous savez, je l'ai côtoyé, enfin je ne l'ai pas côtoyé personnellement, hein, je l'ai côtoyé dans mes affaires. Je l'ai côtoyé dans mes affaires à chaque fois qu'il m'attrape. Et à chaque fois que je suis en garde à vue, je lève ma tête et je le vois. Et j'ai peur. Il y a une chose que je veux vous dire, et là je lui fais un compliment. C'est un bosseur à la perfection. Et venant de ma part que je lui fais un compliment, il peut le prendre comme un honneur. Marco, on va vous faire travailler gratuitement. Avec plaisir. C'est possible ? C'est possible. Il y a quelque chose, un phénomène dont tout le monde parle, c'est le NFT. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? C'est des mots qui paraissent un peu confus. Vous allez tout comprendre dans un instant. On va vous expliquer le NFT en 5 minutes et vous nous direz si c'est une arnaque ou pas une arnaque, d'accord ? Mais en ce moment, le mot qu'on entend partout, c'est ça. Si je vous dis NFT, vous ne comprenez rien. Il existe des jetons numériques que vous appelez quoi, NFT. Et on a vu cette nouvelle technologie, les NFT. NFT, l'abréviation qui fait sans doute le plus parler le monde numérique ces derniers mois. Les NFT, c'est un type de jeton qui fait beaucoup de bruit. Nous sommes avec Lame UA. Salut Lame. Journaliste pour le média Les Numériques. Cette semaine, on a appris que des enregistrements exclusifs des Beatles seront bientôt en vente sous forme de NFT, que le prochain film de Martin Scorsese sera financé intégralement avec des NFT, et Ubisoft, le géant français du jeu vidéo, propose aussi des NFT dans ses jeux phares. Qu'est-ce que ça veut dire NFT ? Le NFT, c'est comme si tu mettais un certificat sur un objet qui peut être un objet réel ou un objet numérique. Voilà. Tu peux les certificats et tu peux aussi le moduler comme tu veux. Tu peux dire dans les propriétés de ce certificat qu'il n'en existe qu'un seul. D'accord. Qu'il en existe un certain nombre. Et on touche de l'argent à la revente de chaque NFT, c'est ça ? Si tu décides, on peut le revendre à l'infini. Si tu décides, effectivement, dans certains NFT, de les revendre à l'infini, tu peux même décider que tous les propriétaires successifs d'un NFT sont inscrits dans le NFT petit à petit. En gros, si je le résume très simplement, de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as expliqué, c'est comme si la Joconde devenait virtuelle, en fait. C'est comme si tu pouvais revendre une photo de la Joconde, mais que la personne qui a pris la photo originale de la Joconde te donne un certificat pour dire que c'était la photo originale. Qui est-ce qui fixe la valeur de l'objet de l'NFT ? C'est la magie du marché. Là, les différents marchés sur lesquels les NFT interviennent vont te dire, en fait, si une œuvre est plus ou moins rare, par exemple, si elle est plus ou moins prestigieuse. Évidemment, si tu prends un JPEG d'un artiste inconnu sur Internet, c'est pas comme si tu rachetais un Jeff Koons qui était à des exemplaires. Donc là-dessus, le NFT, en fait, ne fait que certifier des choses. Pour te répondre, Pauline, la valeur totale des ventes des certificats d'objets virtuels, donc de NFT, a été multipliée par 10 en un an comparé à 2020. Le marché a explosé et maintenant, c'est un marché de 2 milliards de dollars sur les 4 premiers mois de l'année 2021. Un JPEG, donc un fichier, a été vendu 69,3 millions de dollars. Il y a également un mème, donc une photo qui a été vendue 400 000 dollars. C'est cette photo-là qu'on appelle Disaster Girl. Et les rappeurs français et américains s'y mettent. En France, le rappeur Booba est le premier artiste français à s'être lancé sur le marché du NFT. Il a publié un morceau exclusivement réservé aux propriétaires de son NFT et il aurait gagné plus de 615 000 euros. Donc, la NBA s'y met, des grandes startups françaises s'y mettent, absolument tout le monde s'y met. Est-ce que c'est utile d'avoir du NFT ? Je donne un exemple qui, moi, me tient à cœur, la musique. Aujourd'hui, et depuis des années, on tourne autour de comment on fait pour attribuer les artistes, notamment dans l'industrie des DJ, du remix, du mashup, des covers. On peut pas, et toutes les plateformes de musique légale ont essayé de tourner autour de Bandcamp, de SoundCloud, de YouTube pour dire mais c'est pas légal, on peut pas partager les revenus. Qu'est-ce qui se passerait si on avait une technologie qui permettait de dire j'écris un morceau, voilà mon nom. Une personne qui a mis ce morceau dans un mix, l'a mis donc dans 12% de son mix, une personne qui a rajouté une ligne de basse a participé, et puis on a un certificat qui est inviolable et qui t'explique exactement qui a participé à quoi, à quelle hauteur. On a quelque chose qui plus de justice pour les artistes. Ce serait une possibilité. C'est pour ça qu'encore une fois, le NFT aujourd'hui, c'est un grand Far West. Il y a énormément de possibilités qui sont super enthousiasmantes et il y a vraiment beaucoup de possibilités qui donnent froid dans le dos. Il faut savoir trier le vrai du fou. Exactement. En tout cas, merci Lame. Je pense qu'on a tout compris avec le NFT. Si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut te suivre ? Tous les jours sur Twitch à 11h, je parle de technologie et beaucoup de crypto et de NFT notamment pour les numériques. On va accueillir sur ce plateau un NFT vivant qui nous manque. Roman Fraissinet est de retour dans Click.